pasteur Nicosi, vous le connaissez bien. Ici qu'il est parti à Sadar pour sa formation et il est affecté à Gabon. Par la grâce de Dieu, il va nous apporter la parole du Seigneur. Alors, pasteur Nicosi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Il m'a donné la paix. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen, amen. 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 Ce matin, nous voulons que quelqu'un loue Jésus avec nous. Le Seigneur est bon et sa grâce nous soutient. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de papa, les diacres et diaconesses de cette église. Tous, continuez par prier pour nous pour que le Seigneur puisse nous utiliser là où nous sommes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour la parole. Nous allons souper papa et nous commenter. Père, dans le nom de Jésus, Amen. tes enfants sont réunis ce matin Amen. et le seul but pour lequel nous sommes là, c'est de t'écouter, c'est de t'entendre, nous parler, nous dire ce que tu veux que nous fassions, ce que tu veux que nous soyons. Donne-nous la grâce, donne-nous la force, donne-nous, Seigneur, l'esprit d'intelligence pour comprendre, pour accepter, pour assimiler, surtout pour pratiquer. Bénis ton serviteur, oins-le de ta puissance et que, Seigneur, il soit pour nous ce matin une grande bénédiction. C'est au nom de Jésus que nous avons demandé. Amen. 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 Merci beaucoup, papa. Amen. Very much. Ce matin, je veux nous entretenir sur le thème Soyons vigilants. Soyons vigilants. On lira dans 2 Samuel le chapitre 9, versets 1 à 7. Le deuxième texte se trouve dans 2 Samuel le chapitre 16, versets 1 à 4. Soyons vigilants. Lors à la lecture du dernier texte de 2 Samuel 16, versets 1 à 4. Pour l'instant, notons que la vigilance, c'est le cas de ce qui est éveillé. Et celui qui est éveillé arrive à discerner les temps et les choses afin de prendre une bonne décision. Dans 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 7, nous voyons là-bas le roi David qui accéda au trône. Quand il y arrive, il avait subi beaucoup de persécutions de la part du roi passé Saül. Durant tout ce moment, David avait bénéficié de l'appui de l'enfant de Saül, Jonathan. Il a persécuté David, a voulu même sa mort, mais Dieu à maintes reprises l'a délivré des machinations de Saül. La plupart du temps, c'est par l'aide de l'enfant du persécuteur Jonathan que David arrive à s'en échapper. Alors lorsque David est devenu roi, il a voulu récompenser la maison de Jonathan. Mais comme c'est Saül qui a engendré Jonathan, la maison de Jonathan, c'est encore la maison de Saül, si nous pouvons le dire en quelque sorte. Quand David est venu, David posa la question de savoir, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül, c'est-à-dire dans la maison de Jonathan, pour que je lui fasse du bien à cause de son père Jonathan? Alors on lui amena un certain nommé Ziba. Ziba fut un serviteur de Saül. Et lorsque Ziba était venu à David, David lui reposa la même question. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Dans la pensée de Ziba, il croyait que ça devait être lui. Mais il était obligé de nommer le fils de Jonathan qui était Méphibosheth. Méphibosheth était perdu des 2 pieds. Donc il a dit à David, il reste un enfant de Jonathan, mais perdu des 2 pieds qui se trouvent à Lo-Débar. Et or, le fils de Nil. Voici ce que David dit à Méphibosheth. Ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne crains point. Est-ce que tu peux lui redire cela? Car Dieu veut te faire quelque chose. Amen. Mais qu'avant,
a voulu préserver ma vie. Je ne vais pas oublier cela. Moi, David, je fais aussi du bien. Il mangera toujours à ma table. Et c'est ce qui s'est passé. Et chaque jour, le perclus de 2 pieds mangeait à table du roi. Ziba n'était pas content. Et un jour, David revenait de quelque part. Et Ziba s'est précipité pour aller à sa rencontre. Lorsqu'il l'a rencontré, nous lisons dans 2 Samuel maintenant, chapitre 16, versets 2 à 4. Le roi dit à Ziba, que veux-tu faire de cela? Et Ziba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits de quai sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Ziba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il dit aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Verset 4. Le roi dit à Ziba, voici, tout ce qui appartient à mes prochaines est à toi. Et Ziba dit, je me procède que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Amen. Voyez-vous, Ziba dans la précipitation a offert des présents à David. Et David, qui a fait du bien, qui a bien posé le pas, qui a fait du bien à Méphibosheth, tout de suite à cause de ce présent, sa vision a été trompée. Et il n'a pas pu discerner, ce qui se trouve dans la pensée de Ziba. Lorsqu'il demanda d'après Méphibosheth, on lui a dit qu'il est à la maison, on l'a trompé, qu'il a dit aujourd'hui même, le royaume d'Israël sera rendu à qui? À la maison de son père. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut être vigilants. Amen. Amen. Il nous faut être vigilants. Pour une première raison que je vous propose, parce que notre adversaire maintient ses stratégies. Dis à ton frère, à ta soeur, il ne faut jamais oublier ton ennemi. Regarde-le bien dans les yeux, dis-lui cela. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons être vigilants pour discerner les choses, discerner les cas, parce que notre adversaire, le diable, maintient ses stratégies. La stratégie que Ziba a utilisée ici, c'est quoi? C'est la corruption et le mensonge. Et David est tombé dans ce piège. Par la grâce de Dieu, Dieu nous accordera la vigilance au nom de Jésus. Et tous les pièges que l'ennemi nous tendra, à cause de la vigilance que le Seigneur nous accordera, nous en serons délivrés au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Daniel chapitre 6, verset 5 partie A, la Bible nous fait savoir qu'on a voulu trouver une occasion dans la vie de Daniel, mais on en a cherché, on n'en a pas trouvé. Parce qu'on n'a pas vu la corruption dans la vie de Daniel. Dans les affaires, la gestion des affaires du pays, il était intègre, il était très vigilant. Puisque le Seigneur a accordé la vigilance à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 La deuxième raison que je vous propose, nous devons être vigilants parce que notre adversaire cherche à détourner les élus du bien. Il cherche à détourner les élus du bien. Alors, Ziba a détourné David, qui a commencé par faire du bien, ou qui a fait du bien. Ziba a détourné de ce bien qu'il a eu à faire. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 6, nous lisons. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. 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 Soyons vigilants, ne dormons pas. Et les plans de l'ennemi ne pourront pas nous atteindre. Ainsi, nous pourrons continuer par faire le bien que nous avons commencé à faire. Je connais une personne qui aimait toujours faire du bien. Elle aidait les jeunes, investissait matériellement, financièrement dans la mission. Mais à un moment donné, à cause des propos non fondés de certaines personnes, elle a arrêté à faire le bien qu'elle a commencé par faire. Non. Amen. Amen. Rien ne doit nous arrêter à continuer par faire le bien. Parce que nous savons ce que Paul nous dit, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que notre travail ne peut jamais être vain dans le Seigneur. Non, n'arrêtons pas à faire le bien. Amen. Amen. Seigneur nous aussi, et on a né à Méo, oh, Yéma, tout ça, Yé, Mega, Lucy, oh, voilà. Yéma, tout ça, Yé, Super,
si merveilleux soit. Oh, et continuer par faire son œuvre. Je vais conclure ce message en nous disant, nous devons être vigilants pour discerner les moments, pour continuer par faire du bien. Parce que Jésus revient et à chaque œuvre que nous accomplissons, une récompense s'y attache. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous laisse la même portion que Jésus a laissée à l'église de Sardes au travers de son serviteur Jean dans le livre d'Apocalypse. Son chapitre 3, verset 2 à 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à l'heure où je viendrai sur toi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Levez-nous s'il vous plaît pour la prière. Fikaye mano ne pregato la nuit. Fikaye mano ne wage.
sa vie. Agis dans sa vie. Agis dans sa vie. Et libère par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'une force nouvelle ce matin pour se repositionner, pour continuer par faire du bien qu'il a commencé? Que la force lui vienne de ta part. Renouvelle en ce moment. Renouvelle en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu déverses ta grâce sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le Seigneur bénit chacun de nous. Amen. Et le pasteur aussi a Yes. fait le message de la part du Seigneur. Soyons vigilants. Dieu nous accorde la vigilance. Nous devons être toujours vigilants. Amen. Amen. Parce que l'ennemi veille toujours, il veut nous voir à terre. Il veut nous voir échouer. Nous resterons toujours debout. Amen. Everything to me.